Bonjour amis signes de feu, bélier, lion et sagittaire, bienvenue pour votre astro-guidance de ce week-end 25 et 26 février 2023. Et oui, on est déjà à la fin du mois de février, ça passe très très vite. Allez, c'est parti, on y va. On va commencer avec une guidance sur l'aspect général de votre week-end avec un petit message pour chacun. Et puis on continuera pour ceux qui sont intéressés par une guidance concernant le domaine professionnel, puis une guidance concernant le domaine sentimental relationnel. Allez, c'est parti pour la guidance de vos énergies générales. Il y a une guérison qui est en train de s'opérer pour vous, amis, signes de feu. Ça va d'ailleurs un petit peu vous surprendre. Vous allez ressentir des choses et penser des choses que vous n'êtes pas habitué à penser. Vous ne fonctionnez pas forcément de cette façon. Eh bien, vous allez vous surprendre ici à ressentir quelque chose d'assez perturbant, je dirais. Vous allez être surpris par ce sentiment de libération émotionnelle. Vous allez être surpris par cette impression finalement d'aller mieux par rapport à quelque chose qui vous travaillait, quelque chose qui vous empêchait de vous sentir parfaitement libre, je veux dire au niveau de votre cœur. Il y a cette notion de se libérer au niveau émotionnel. Et dans cette libération, dans ce que vous allez ressentir, qui va être quelque part soulageant, eh bien, ça va malgré tout apporter une sorte de confusion parce que vous allez ressentir des choses que vous ne ressentez pas forcément habituellement. Et ça va vous perturber. On voit que ça va quelque part, en quelque sorte, vous attendrir. J'ai l'impression que vous allez baisser un peu la garde, que vous allez baisser un petit peu vos systèmes de mécanique de défense. Vous voyez, il y a cette... comme si on allait commencer à relâcher la pression pour ce week-end, quel que soit le domaine concerné par cette libération émotionnelle. On se libère d'un poids, on se libère de quelque chose qui nous maintient en permanence dans ce sentiment de je dois tout contrôler, je dois faire attention à tout, je dois me méfier en permanence. Eh bien, c'est comme si toutes ces défenses, toute cette carapace allait non pas s'effriter, mais en tout cas devenir un petit peu moins épaisse. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça va vous perturber. Ça va vous perturber de vous rendre compte que pour ce week-end, vous allez lâcher prise en quelque sorte. Alors, vous allez le ressentir au niveau du corps parce qu'il y aura une détente. Je ressens de la détente musculaire. Et vous allez comprendre en fait que vous étiez tendu. C'est comme si ça allait vous éclairer sur le fait que vous étiez peut-être tendu ces derniers temps et vous allez ressentir ce relâchement au niveau physique. Et puis, c'est ce qui va vous permettre finalement de commencer à comprendre que pour votre équilibre, vous pourriez peut-être ces prochains jours continuer cette libération émotionnelle, continuer ce lâcher prise. Donc, ça va être perturbant pour vous. On voit que vous allez un petit peu perdre vos repères, puisque vous allez en quelque sorte vous délester légèrement de cette carapace qui vous protège, que vous construisez vous-même par ailleurs, et puis vous allez quand même vous poser la question de qu'est-ce que je peux faire ces prochains jours, cette prochaine semaine, pour justement continuer à lâcher prise sur tout ce qui pourrait faire que je me tende en permanence, faire que je suis en permanence dans cette tension. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si je m'exprime clairement. Je ne sais pas si j'arrive à vous transmettre réellement ce que je ressens. Je l'espère, en tout cas, pour résumer. Vous allez sentir un mieux-être.
une libération émotionnelle, mais aussi une libération physique en quelque sorte. Vous allez sentir que vous avez cette capacité à vous détendre, chose que vous n'arrivez pas forcément à faire en temps normal, en temps naturel. Ça va vous mettre un petit peu dans cet état de confusion parce que quelque part, vous n'allez pas vous reconnaître. Mais ça va très certainement vous aider à enclencher un processus qui vous permettra par la suite de lâcher prise plus souvent, plus régulièrement pour ressentir ce mieux-être. Voilà ce que je ressens. Et ça parlera à qui ça parlera. Hein. Je peux aussi me tromper, hein, bien sûr. Hein. Ça reste une guidance générale. Allez, donc en toute humilité, je vous offre mes ressentis. Voilà. Allez, amis Bélier. Amis Bélier, on vous dit que vous avez une énergie volcanique, hein, que c'est une part instinctive et primaire de votre être. On vous dit de diriger cette force de création brute vers la réalisation de vos rêves et de passer à l'action maintenant. Ami Lion, ton appréciation intérieure est parfois trop sévère et paralyse tes possibilités d'action. Ne sombre pas dans la peur, mais regarde tes inquiétudes sans jugement, puis rassure-les. Illumine tes ombres et tu es capable de tout. Et pour les Sagittaires, on vous dit d'user votre force et vos dons avec discernement et justesse. On vous dit aussi de choisir en conscience ce que vous pouvez laisser partir, aller, tout ce qui ne vous sert plus, tout ce qui ne vous convient plus, tout ce qui ne vous nourrit plus. Et puis on vous dit qu'en faisant cela, vous serez plus à même de renaître finalement de tout cela, tout simplement, de continuer à évoluer dans votre être, dans qui vous êtes. Voilà pour vous, pour cette guidance d'un point de vue général, d'un point de vue de vos énergies, la façon dont vous pourriez vous sentir ce week-end. Allez, on va passer maintenant, pour ceux qui veulent, bien sûr, à la guidance concernant le domaine professionnel. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui bloquent actuellement pour vous. Mais ces blocages sont en train de se dissiper tout simplement. J'ai l'impression que vous avez ici la possibilité d'avoir des échanges plutôt positifs ici avec la lettre, qui pourraient effectivement amener à plus de clarté quant à une situation un petit peu délicate. Ça va vous permettre justement ces échanges positifs avec les personnes concernées par votre activité professionnelle. Ces échanges positifs vont vous permettre tout simplement de trouver, je pense en partenariat, il y a une notion d'équipe, de trouver des solutions pour permettre à la situation de se débloquer totalement et complètement. Donc, c'est vrai qu'on commence ici avec une carte qui marque le blocage, qui marque les difficultés, mais on termine avec cette carte absolument magnifique, cette carte du soleil, qui nous dit que de toute façon, vous allez, avec la clé, trouver des solutions. Dans cette notion d'échange, échange d'idées, échange d'opinions. On est ici en partenariat avec quelqu'un ou plusieurs personnes au sein d'une équipe. On est dans cet échange avec l'autre qui va permettre justement de pouvoir apporter différents points de vue, différentes opinions et apporter des solutions pour débloquer. Donc, il y a des choses qui se débloquent au niveau professionnel pour vous, amis Lion, amis Bélier et amis Sagittaire. Donc, ne vous inquiétez surtout pas.
On vous parle ici de ne pas vous inquiéter justement avec le parapluie, lâcher prise, vous êtes protégé, il y a une belle stabilité pour vous et il y a quelque chose qui va venir de toute façon trancher cette situation un petit peu délicate, un petit peu ces incertitudes, on va être fixé. Donc voilà, au niveau professionnel, même si vous rencontrez certains blocages, rassurez-vous, ça se débloque tout simplement. Allez, on passe à la guidance sentimentale, relationnelle, familiale, tout ça, quoi. On a compris. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les signes de feu, ce week-end Eh bien, on va se diriger autrement. On va se diriger... on va faire des choses qu'on ne fait pas habituellement. On va tout simplement ici laisser tomber certaines barrières, certains préjugés, peut-être même faire fi de sa timidité. Il y a quelque chose ici qui nous dit qu'effectivement il y a ici l'envie de connaître quelqu'un, l'envie d'approfondir ses relations, l'envie de s'ouvrir aux autres, l'envie aussi de construire son couple ou tout simplement de rencontrer quelqu'un dans cette idée de construction de couple. Donc on est vraiment orienté ce week-end dans cette découverte, dans la découverte de nos possibilités, dans la découverte des possibilités offertes avec son entourage, dans la possibilité aussi de partir à de nouvelles rencontres. Donc on va franchir une barrière, franchir un cap, on va sortir des sentiers battus, on va oser, on va être audacieux. Parce qu'on a très très envie d'aller dans quelque chose, ici même au niveau charnel. On a très envie de développer ce côté relation physique également. Donc on va sortir de tout cela pour aller vers l'autre. Ça peut être dans son couple avec un renouveau ici au niveau de l'intimité, mais ça peut être aussi tout simplement dans cette envie de découvrir l'autre ou les autres, dans cette envie d'aller dans une nouvelle relation ou d'approfondir une relation. Donc on va vraiment sauter les barrières, on va vraiment ici ouvrir des portes, on va saisir des opportunités parce qu'on a cette envie et du coup on va sortir vraiment de son schéma habituel, on va oser tout simplement et on va créer l'impulsion pour aller vers un week-end plutôt épanouissant, en tout cas dans cette recherche d'épanouissement dans ces relations, notamment intimes. Voilà pour vous, amis signes de feu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bonjour amis signes d'eau, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre astro-guidance de ce week-end, 24 et 25 février 2023. Cancer, poisson, scorpion, c'est à vous. On commence avec une guidance d'un point de vue général sur votre week-end. Et puis pour ceux qui sont intéressés, on continue avec une guidance domaine professionnel et une guidance domaine sentimental relationnel. Allez, c'est parti. Les signes d'air, cancer, poisson, scorpion pour ce week-end, qu'est-ce que l'on a? On a la maison ici. Ça peut vous représenter vous, dans votre être intérieur, mais ça peut aussi représenter votre foyer. On a le sablier, le message, l'endurance. Oh, ben j'ai l'impression qu'on attendait quelque part, on attendait quelque chose. Alors, on attendait peut-être quelque chose de son entourage, de ses proches, de son conjoint, de sa conjointe, de ses enfants, de sa famille. Il y a quelque chose que l'on attendait de la part de quelqu'un très proche de nous ici, puisqu'on a la maison. Donc c'est vraiment dans un cercle relativement intime. Il va y avoir une communication particulière, une annonce aussi peut-être particulière de votre part ou de la part aussi peut-être de cette personne ou ces personnes proches de vous,
puisque j'ai l'impression que vous étiez dans l'attente de quelque chose, dans l'attente de cette communication, dans l'attente de ce message, dans l'attente peut-être de pouvoir parler très clairement et très simplement d'un domaine particulier qui vous pose peut-être souci. Vous avez besoin de faire la lumière sur cela. Vous avez peut-être aussi besoin du conseil des gens que vous aimez pour pouvoir avancer. Vous attendiez en tout cas ce moment avec, je pense, impatience. Et on vous dit que ce week-end va être le bon moment pour communiquer à ce sujet qui vous préoccupe. On voit que vous avez réussi quand même à prendre de la distance, du recul, de la hauteur par rapport à cela et que ça vous a permis aussi de tenir quelque part avec beaucoup de patience dans cette attente. Vous avez eu la diplomatie nécessaire, vous avez eu le recul nécessaire pour pouvoir peut-être aussi mûrir en quelque sorte peut-être vos arguments ou tout simplement faire un petit peu le tri dans tout ce que vous ressentez par rapport à cette chose qui vous préoccupe et qui va être partagé, qui va être discuté durant ce week-end. On voit qu'il y a la carte du repos. Je pense que cette communication, ce message, cette communication autour de ce sujet qui vous préoccupe va vous permettre tout simplement de pouvoir enfin vous poser, vous reposer, vous ressourcer. C'est une communication qui va vous faire du bien. C'est une communication qui va peut-être aussi vous libérer. Alors, peut-être pas sur de long terme, mais en tout cas, sur ce week-end, ça va être libérateur. Ça va vous permettre de retrouver des forces. Ça va vous permettre aussi peut-être de repartir sur un bon pied. En tout cas, il y a pour ce week-end, pour vous, amis, signes d'eau, une communication positive qui va vous apporter enfin ce repos, cette pause et ce ressourcement que vous recherchiez ces derniers temps. Ça va être libérateur. Allez, on va vous prendre un petit message. Je dis on parce que c'est moi et mes cartes. Allez, le petit message. Cancer, poisson et scorpion. Allez, on commence avec les cancers. Les cancers... on vous dit que vous avez une énergie volcanique, que votre part instinctive et primaire constitue votre être. On vous conseille de diriger cette force de création brute vers la réalisation de vos rêves et de passer à l'action maintenant. Amis poissons. Amis poissons, on vous dit de vous réjouir du retour de la lumière sur les ténèbres. Ben, c'est ce qu'on voit de toute façon, qu'il y a quelque chose ici qui va vous faire du bien dans cette communication. Le soleil brille et illumine votre chemin. L'énergie de ce soleil, du soleil, vous permet de voir clairement vos objectifs et vous accompagne vers le succès. Amis scorpions. Non, celle-ci. Amis scorpions, on vous dit que vous êtes prêts ou prêtes à défendre vos convictions, que justice sera faite si votre foi est contestée, que vous êtes brave et déterminé. C'est écrit quoi ? Vous dédiez votre énergie au bien-être de la collectivité. Vous êtes un ou une guerrière spirituelle. Ben écoutez, amis scorpions, de toute façon, vous avez quand même sous votre carapace, parfois, cette grande empathie de toute façon. Et c'est vrai que vous aimez que justice soit là, que l'équilibre soit là, et que de toute façon, vous êtes déterminé en règle générale à apporter cet équilibre aussi bien pour vous que pour vos proches. Donc, c'est parfait, c'est un très beau week-end qui vous attend, les signes d'eau. Allez, on va passer à présent à la guidance pour ceux qui veulent, à la guidance du domaine professionnel. Oups. Ça, c'est qu'il se passe des choses actuellement. Quand mes cartes partent comme ça dans tous les sens, c'est qu'il y a des événements qui se précipitent. Et je pense pour vous, amis signes d'eau, qu'il y a des événements qui se précipitent concernant votre domaine professionnel, concernant votre travail ou votre recherche d'emploi ou votre évolution. On va voir ça tout de suite. Eh oui,
il y a des choses qui bougent actuellement. Vous êtes en train de rétablir un équilibre quelque part. Alors, ça ne se fait pas forcément dans la douceur ou dans la diplomatie. J'ai l'impression qu'on a envie de mettre les pieds dans le plat et on vous dit qu'effectivement, ce ne serait pas plus mal parce que ça permettrait de pouvoir rétablir justement un équilibre. Ça permettrait que justice soit faite en quelque sorte aussi parce qu'il y a cette énergie que vous allez mettre à défendre votre point de vue, défendre votre opinion, défendre quelque chose qui vous semble juste de toute façon. Vous avez très envie de rétablir quelque chose ici qui est pour le moment déséquilibré. Alors, avec le fouet, on voit que vous pouvez très bien justement avoir ce recul et avoir cette diplomatie nécessaire pour amener les choses, mais quoi qu'il en soit, vous mettrez les pieds dans le plat, même en y mettant les formes. Donc ça peut être avec ou sans forme, mais en tout cas, vous avez envie, très très envie de mettre les pieds dans le plat. Vous êtes guidé par votre intuition et puis surtout vous avez cette capacité à voir peut-être parfois plus loin que vos collègues, que votre patron, que voilà, et vous avez cette vision globale peut-être aussi de la situation que les autres n'ont pas. Et c'est cela que vous voulez mettre en lumière également. Il y a la lettre, donc effectivement des communications ici, et des communications qui vont faire du bien parce que ça va amener un renouveau. On nous parle ici aussi d'enfants, donc c'est peut-être par rapport à des enfants, si vous travaillez avec des enfants, si vous travaillez dans le domaine de la petite enfance, ou à l'école, ou je ne sais pas. Il peut s'agir d'un métier en lien avec les enfants. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, l'enfant nous parle ici de renouveau, de fraîcheur. Et tombant ici sur la carte des lys, effectivement, j'ai l'impression que ça va permettre tout simplement de mettre cette communication, parfois peut-être un peu houleuse, va permettre tout simplement de rétablir un équilibre juste et équitable pour tout le monde. Voilà. Votre domaine professionnel, c'est houleux, c'est tendu, mais vous allez faire ce qu'il faut pour pouvoir rétablir la situation en votre faveur, bien évidemment, puisqu'il s'agit de votre tirage. Allez, on va regarder à présent le domaine sentimental, relationnel. On nous parle ici de rencontres. On vous dit que vous ouvrez votre cœur pour ce week-end, amis signe d'eau. Vous ouvrez votre cœur et il est possible même que vous fassiez de nouvelles rencontres, que vous rencontriez des amis ou quelqu'un avec qui vous pourriez justement peut-être aussi, si vous le souhaitez, développer une relation beaucoup plus intime. On nous parle de baiser. Avec le baiser, effectivement, on vous dit que vous êtes attentif et attentive aux petites attentions qui font parfois du bien. On vous dit que vous allez franchir aussi certaines barrières, que vous allez être dans cette... il y a beaucoup d'attirance physique autour de vous. Et on vous dit que parfois, vous pourriez effectivement sauter un cap ou franchir une barrière qui ne se fait pas habituellement. J'ai l'impression qu'on a envie d'oser, j'ai l'impression qu'on a envie d'aller vers les autres. Et puis, on est aussi très attirant et attirante. On dégage ce truc, on dégage ce charisme, ce magnétisme qui fait qu'on peut aussi attirer à soi de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes ou raviver aussi la flamme au sein d'un couple, par exemple. Et on a ici le pansement. Alors avec le pansement, c'est vrai que on se guérit aussi quelque part. On a très envie de pouvoir trouver du réconfort aussi si on a eu des soucis particuliers ces derniers temps. On a envie tout simplement de se sentir bien. Alors c'est vrai qu'il y a la carte de la friend zone et la carte de la barrière et du magnétisme. J'ai l'impression aussi que il y a peut-être aussi des amitiés qui ne resteront peut-être pas des amitiés, que la friend zone pourrait être franchie pour certains et certaines d'entre vous. J'ai l'impression quand même, les signes d'eau, que vous avez particulièrement besoin en ce week-end de vous sentir rassuré, réconforté. Faites attention malgré tout aux relations pansement. Parfois ça fait du bien, mais des fois ça fait pas forcément du bien. Surtout si la personne avec qui vous êtes dans cette relation pansement
a des sentiments pour vous. Oui, se guérir soi-même, c'est bien, mais il faut aussi faire attention de ne pas blesser les autres. Alors ça parlera pas forcément à tout le monde, mais ça parlera à qui ça parlera. On a effectivement ce week-end l'envie d'aller dans plus de profondeur au niveau de ses relations, de sortir de la soumission aussi, donc quelque part de se révéler tel que l'on est pour pouvoir justement on n'a plus envie de faire plaisir et de s'abandonner soi-même, voyez. Donc on va prendre en considération qui on est, on va rester loyal, on va se rester loyal et fidèle à soi-même. Je ne sais pas si je m'exprime correctement, mais je pense que vous avez compris le principe. Pour ce week-end, on reste authentique, on reste qui on est tout simplement. On va oser franchir des barrières, franchir des situations qu'on n'avait jusqu'alors pas franchies. On a très envie, si on est en couple, de pouvoir repartir dans quelque chose de beaucoup plus intime aussi, si on s'était oublié ces derniers temps. Mais j'ai l'impression qu'il y a un renouveau, quoi qu'il en soit. On a envie de renouveau, on a envie de sourire aux autres, on a envie d'intimité et on a envie de douceur. Voilà pour vous, amis signes d'eau. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Amis signes de terre, bonjour et bienvenue pour votre astro-guidance de ce week-end. Ce week-end donc 25 et 26 février 2023. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors on va commencer avec une guidance d'un point de vue général pour votre week-end avec une carte message pour chacun et chacune d'entre vous. Et pour ceux qui sont intéressés, on continuera avec une guidance domaine professionnel et une guidance domaine sentimental et relationnel. Allez, c'est parti pour vous, amis signes de terre, taureau, vierge et capricorne. Beaucoup d'intuition pour vous ce week-end. Vous êtes dans une période de transition actuellement, amis signes de terre, une période de transition et de transformation, bien sûr. Il y a quelque chose qui évolue pour vous par rapport à une période un petit peu difficile. On vous dit qu'en ce moment, vous êtes un petit peu dans les difficultés, dans les obstacles, dans les épreuves et que pour ce week-end, c'est vrai que c'est quelque chose qui va très certainement s'apaiser. Ça va s'apaiser parce que effectivement il y a des possibilités, des opportunités et puis il y a tout simplement les énergies qui sont en train de jouer et de changer les choses en votre faveur. On nous parle de transformation. Alors c'est vrai qu'il y a peut-être aussi eu vous êtes peut-être dans une période où vous avez du mal avec cette notion d'amour envers vous-même, peut-être même d'amour envers les autres, parce que j'ai l'impression qu'il y a des déceptions au niveau sentimental et émotionnel. J'ai l'impression qu'il y a des choses un petit peu lourdes à gérer pour vous en ce moment. Ne vous inquiétez pas, vous êtes dans une période de transition. Je pense que c'est une période où vous guérissez des blessures du passé. Et j'ai l'impression qu'elles ne viennent pas toutes d'un coup. C'est réparti dans le temps, malheureusement. J'ai l'impression que quand vous arrivez à guérir d'une chose, eh bien, il y a un nouveau souvenir qui revient et qui vous plonge à nouveau dans quelque chose de difficile à gérer au niveau émotionnel. Donc j'ai l'impression que pour vous, il y a des prises de conscience successives, quelque chose qui s'enchaîne et qui vous plonge assez régulièrement, un petit peu avec cette impression, un jour ça va, un jour ça va pas, parce qu'il y a ce travail de guérison qui se fait en profondeur, j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est vraiment un travail de guérison en profondeur pour vous, amis signes de terre, pour vous permettre de renaître, pour vous permettre de continuer sur votre chemin de vie. Et vous êtes en train de vivre actuellement une formidable transformation. Alors oui, ça peut être difficile. Ce week-end, vous pourriez encore ressentir des moments de tristesse, des moments de difficulté, des moments où vous serez démotivé, mais c'est parce que de toute façon, il y a ici
une naissance de vous-même, une renaissance. Et vous savez que les naissances, au sens propre du terme, ne se font pas sans souffrance. Et bien, au sens d'un point de vue émotionnel, en quelque sorte, c'est pareil. La transition peut être difficile et douloureuse, certes, mais c'est pour aller vers quelque chose de très, très, très positif. Voilà. Donc, une période de guérison pour vous en ce moment, les signes de terre, qui n'est pas forcément évidente à gérer au quotidien. Vous allez effectivement ressentir des difficultés ce week-end, mais je pense aussi que vous allez commencer de toute façon à sentir ce changement qui s'opère en vous et qui va vous apporter quelque chose de très, très, très positif pour vous-même. Vous le sentez, vous commencez à sentir cette transformation positive. Alors, on s'accroche, les signes de terre, on s'accroche parce que vous allez vers quelque chose de formidable dans, je pense, courant mars. Allez, c'est parti. La carte des taureaux. La carte des taureaux, bon, on vous parle ici de pardon. Donc ce pardon qui peut être parfois compliqué à concevoir, à comprendre, à mettre en place, vous l'interprétez comme vous le voulez, vous le ressentez comme vous le voulez, ce message bien évidemment. Mais on vous dit que c'est un magnifique cadeau que vous pouvez vous faire en faisant ce travail de pardon, ce travail de guérison, tout simplement. Voilà, il en découle cependant la responsabilité de maintenir un juste équilibre entre donner et recevoir. Bien évidemment, il ne faut pas s'oublier. Il faut maintenir cet équilibre. Et on vous dit, êtes-vous prêt à vous faire ce présent sacré, ce cadeau sacré pour vous-même dans ce travail de pardon, dans ce travail de guérison? Êtes-vous prêt à recevoir les bénédictions qui pourront en découler? Moi, je pense que oui, vous êtes prêts parce qu'il y a vraiment ce passage que vous êtes en train d'emprunter pour aller vers cette évolution absolument incroyable de votre être. Donc oui, je pense que vous êtes prêts, amis taureaux. Allez, amis vierges. Amis vierges, on vous dit que vous avez trouvé un juste milieu entre les opposés et que vous vivez l'instant présent. Vous êtes dans un état de bien-être et de simplicité. Et puis, on vous dit qu'il est temps pour vous peut-être aussi d'émettre un vœu, un souhait, que c'est le bon moment parce qu'il pourrait être réalisé incessamment sous peu. Et amis Capricorne, votre carte message. Nous avons... posez-vous la question, quelle est la nature de mon désir? Est-il bénéfique ou retient-il ou me retient-il dans des énergies aujourd'hui révolues? On vous demande de prendre le temps nécessaire pour répondre avec le cœur. Libérez-vous de ce qui ne vous appartient plus. C'est ça. Vous êtes vraiment actuellement les signes de terre dans une période de transition pour aller vers cette évolution extrêmement positive pour vous. Je suis très heureuse de cette guidance parce qu'elle est pleine d'espoir et elle annonce ce renouveau tout simplement. Allez, pour ceux qui sont intéressés, on continue. Pour les autres, je vous dis à bientôt. Allez, on continue avec la guidance du domaine professionnel. Des contrariétés qui vous semblent insurmontables, les signes de terre au niveau professionnel. Ça vous semble insurmontable parce que j'ai l'impression qu'on vous met des bâtons dans les roues. Dans votre entourage, quelqu'un ne vous souhaite pas que du bien. Dans votre entourage professionnel, j'entends. Ça peut être un collègue ou une collègue, effectivement, ça peut être aussi votre patron. Mais quoi qu'il en soit, il y a cette personne ou ces personnes qui sont pas très bienveillantes. J'ai l'impression qu'il y a disons-le clairement, il y a de la malveillance autour de vous au niveau professionnel. C'est très clair. Donc c'est vrai que ça vous contrarie et puis plus ça vous contrarie, plus vous avez l'impression que le problème est énorme et que vous n'y arriverez pas. On vous fait barrage en quelque sorte, mais
il y a ici le renard. Le renard, c'est votre capacité à ruser, c'est votre stratégie, vous êtes un fin stratège. Vous avez la possibilité de déjouer cette malveillance. Et effectivement, c'est ce que l'on voit ici avec la clé. Donc, amis signes de terre, si actuellement vous êtes enquiquiné, embêté, freiné par une ou plusieurs personnes, sachez que ces personnes, de toute façon, ne pourront pas continuer plus longtemps face à votre perspicacité, face à votre intelligence, cette façon que vous avez aussi de pouvoir voir plus loin que devant vous. Vous avez une vision élargie des choses. Et ça, cette intelligence, cette perspicacité, cette capacité à vous adapter également, toutes ces qualités qui font de vous un fin stratège va vous amener ici vers de toute façon la solution à la problématique. Donc ne vous inquiétez pas, oui ça bloque, ça peut encore bloquer pendant quelques temps, mais ça ne va pas durer. Parce que là, je pense que très très rapidement, vous allez trouver des solutions. Vous allez trouver une façon de pouvoir peut-être aussi neutraliser cette ou ces personnes fortement désagréables. Donc tenez bon, amis signes de terre, au niveau professionnel, les énergies sont en train de travailler en votre faveur. Un dénouement heureux à venir. Allez, pour ceux qui veulent, toujours, la guidance du domaine sentimental. Sentimental, relationnel. Eh ben, dis donc, je suis pas douée Je suis pas douée là sur ce coup, vraiment, n'importe quoi. Faut que je retire mes moufles des fois. Allez, la stratégie pour vous, amis signes de terre. On retrouve cette capacité ici à quand même être fin stratège. J'ai l'impression que ça va vous servir aussi dans vos relations personnelles. On va réécrire une page blanche. Ici, on a une page blanche. On va réécrire l'histoire finalement. Vous allez écrire l'histoire de votre week-end. Vous allez être attentif à vos besoins et aux besoins des autres. Vous allez sécher vos larmes aussi parce que de toute façon, on a vu dans la guidance générale que vous étiez dans une période assez compliquée au niveau émotionnel actuellement. Eh bien, on vous dit qu'effectivement, pour ce week-end, vous allez mettre en place quelque chose de judicieux pour vous permettre justement de gérer beaucoup mieux ces émotions difficiles. Que vous allez finalement écrire votre bonheur sur ce week-end. Sur cette page blanche, eh bien, vous allez tout simplement écrire l'histoire de votre bonheur. Donc, un week-end où vous voulez véritablement faire cet effort de vous sortir de ces difficultés émotionnelles. Eh bien oui, j'ai l'impression que de toute façon, c'est un week-end propice à l'amour, un week-end propice à être à l'écoute de ses besoins et à l'écoute des besoins des autres. Et j'ai l'impression de toute façon que quelqu'un ici pourrait aussi vous surprendre et pourrait finalement être là pour vous contre toute attente. On nous parle aussi de coup de foudre, donc si il y a des célibataires parmi vous, sachez que c'est un week-end propice pour aller vers de nouvelles rencontres, parfois très très surprenantes. C'est vrai qu'avec le coup de foudre, on nous parle d'un truc d'un coup de foudre tout simplement. Ça arrive sans prévenir. On vous dit que ça peut être magique, que ça pourrait vous sembler irréel. Et puis pour d'autres, eh bien peut-être que vous avez envie de ce coup de foudre, de ce moment magique, mais qui peut être aussi éphémère, c'est peut-être aussi ce que vous recherchez. Eh bien écoutez, il est possible que ce week-end, vous pourriez voir vos souhaits exaucés en ce qui concerne votre envie de passer de très bons moments. Quoi qu'il en soit, d'une façon générale pour vous, au niveau sentimental, amis signes de terre, vous êtes dans cette capacité à créer votre bonheur. Et c'est un week-end, je pense, qui va vous faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien au niveau émotionnel, sentimental, amical, familial, voire même amoureux. Voilà pour vous, je suis très heureuse, c'est une très belle guidance sentimentale. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.
Gémeaux, Balance et Verseau, amis signes d'air, c'est à vous, bonjour et bienvenue pour votre astro-guidance de ce week-end 25 et 26 février 2023. Allez, c'est parti, on va commencer avec une guidance pour regarder vos énergies générales, vos sentiments généraux, votre bien-être général pendant ce week-end avec chacun une carte message pour voir un petit peu tout ce qu'on a à vous dire. Et puis, pour ceux qui sont intéressés, on continuera donc avec la guidance concernant le domaine professionnel, puis on finira avec une guidance sentimentale relationnelle. Voilà le programme. Allez, c'est parti. Gémeaux, Balance et Verseau. C'est un week-end où vous allez, je pense, vous sentir soulagé. Il y a quelque chose de difficile pour vous. Vous êtes... vous vous sentez dans une période dernièrement qui est en dents de scie, j'ai l'impression. Alors, en dents de scie, pas forcément. En tout cas, sur ces dernières 48 heures, à peu près, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'assez difficile pour vous. Vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui vous barre la route, qui vous fait obstacle. Il y a quelque chose de difficile pour vous pour avancer. Vous avez peut-être l'impression de faire du surplace. Vous êtes peut-être dans l'attente de quelque chose aussi. Ça ne vient pas. En tout cas, vous avez peut-être l'impression que ça ne vient pas ou que ça n'avance pas assez vite. Voyez, il y a cette notion de ralentissement en quelque sorte. De toute façon, voilà, l'escargot, ne vous inquiétez pas, on vous dit doucement mais sûrement. Oui, il peut y avoir des obstacles sur votre route, il peut y avoir des difficultés, mais ne soyez pas défaitistes, parce que de toute façon, on voit que ce week-end, vous allez quand même ressentir du bien-être. Vous allez être dans cette notion aussi de guérison. Peut-être que vous allez tout simplement prendre du recul par rapport à ce que vous attendez et qui ne va manifestement pas assez vite pour vous. Avec ce sentiment quand même de bien-être retrouvé pour ce week-end, vous allez retrouver espoir en quelque sorte. Vous allez vous dire que finalement, pour ceux qui sont dans l'attente de quelque chose, que tout n'est pas fini, tout n'est pas perdu, qu'effectivement vous voyez bien que ça avance quand même, qu'il y a des possibilités que vous n'avez peut-être pas encore envisagées qui peuvent arriver, et ça va vous permettre de vous détendre durant ce week-end. Un week-end de détente parce que je pense que vous allez tout simplement relativiser. Et oui, avec le chat ici, vous allez prendre votre indépendance en quelque sorte, c'est-à-dire que vous allez penser à vous et que vous allez déconnecter des soucis que vous pouvez avoir, que vous allez déconnecter aussi de tout ce qui vous semble ne pas avancer au rythme que vous souhaitez. Donc, une prise de conscience pour vous ce week-end, cette prise de conscience qui vous dit eh bien, je vais lâcher le contrôle, je vais lâcher prise, je vais arrêter de vouloir tout contrôler, tout maintenir comme je veux. Oui, des fois, ça ne va pas forcément comme je veux. Eh bien, je vais prendre du recul par rapport à ça. Je vais tout simplement me détendre et prendre soin de moi. Donc, c'est plutôt très positif, un week-end où vous trouvez des solutions pour vous détendre et vous ressourcer. Allez, un message pour chacun et chacune. Les Gémeaux, on a ici, il est parfois plus facile de blâmer l'extérieur que de retourner au centre de soi. On vous invite aujourd'hui à reprendre les rênes en main et à participer ainsi activement à la création de votre destinée. Et là, en l'occurrence, pour créer votre destinée, vous allez devoir tout simplement prendre du recul. Voilà, du recul pour prendre soin de vous parce que je pense, amis Gémeaux, que en ce moment, vous êtes dans pas mal de démarches, pas mal de recherches, pas mal d'envie aussi d'avancer, d'apporter du changement dans votre vie et que vous oubliez parfois de prendre soin de vous. Donc, c'est un week-end où je pense qu'effectivement, pour participer activement à la création de votre destinée, un week-end où vous allez prendre soin de vous tout simplement. Allez, amis Balance. Amis Balance, on vous dit que chaque action et chaque décision prise au présent influe le cours de votre vie. C'est ainsi que vous pouvez modifier la toile. Cultivez un état d'esprit positif et confiant. Soyez acteur et actrice de votre vie
au présent. Ça résume la guidance, hein, je trouve, hein, d'ailleurs. Et ami Verseau, préserve-toi des mauvaises influences. Ah, quelqu'un de votre entourage pourrait ne pas être bénéfique pour votre développement personnel. Il est peut-être temps de faire le tri dans vos relations. En tout cas, on vous souhaite bon courage. Vous avez la possibilité ici de créer vos souhaits, de créer votre vie, de créer l'environnement que vous souhaitez aussi pour vous-même. Voilà pour vous, votre guidance d'un point de vue général. Pour ceux qui veulent s'arrêter là, eh bien écoutez, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à bientôt. Je vous fais des bisous. Et pour ceux qui veulent, on continue avec la guidance du domaine professionnel et suivra la guidance sentimentale. Allez, pour ceux qui sont encore avec moi, on y va. Domaine professionnel, Gémeaux, Balance et Verseau. On a la tour, l'ours. Ah! On va voir les cartes qui suivent, mais eh ben, écoutez, on a une première ligne absolument extraordinaire. On voit que vous allez tout simplement ici vous voir un souhait exaucé au niveau professionnel. Alors, sur quoi porte votre souhait? Eh bien, vous l'adaptez effectivement à vous-même. Il y a un souhait que vous formulez actuellement au niveau professionnel, ami signe d'air. Eh bien, ce souhait, sachez qu'il va être exaucé. On a ici la carte de l'abondance. On a ici la carte de l'arbre. On nous dit que tout va bien pour vous, que vous êtes dans un grand bien-être à venir en tout cas. Alors, il y a ici quelque chose qui vient trancher en votre faveur et j'ai l'impression qu'on récolte. On est dans une récolte actuellement, Gémeaux. Alors, la récolte de quoi? La récolte des efforts que vous avez fournis pour un souhait en particulier. Quelque chose vous tient véritablement à cœur. On vous dit que ça arrive pour vous. On vous dit que c'est là, que c'est à portée de main et que vous allez récupérer, récupérer finalement votre investissement. Que vous allez récolter les fruits de votre travail, les fruits de tout ce que vous avez mis en place, peut-être aussi au niveau administratif. Donc ça peut être en postulant pour un poste en particulier, ça peut être en créant une entreprise, ça peut être en... oui, ici, de toute façon, on a la hiérarchie, on a l'administration. Donc, ça peut être des candidatures, ça peut être des dossiers, ça peut être des demandes aussi d'augmentation de salaire, par exemple, de mutation, de changement d'équipe. Postuler dans une entreprise, je l'ai déjà dit. Mais quoi qu'il en soit, au niveau professionnel, il y a un souhait qui se réalise. Et la douceur revient pour vous également ici. Hein. La douceur revient. Et vraiment, vous êtes dans une période de récolte. Ça peut s'étendre dans le temps. Certains d'entre vous peuvent déjà avoir ce sentiment de récolte. D'autres sentent que le moment va venir. Et puis, pour d'autres encore, eh bien, il vous faudra peut-être patienter encore un peu. Mais quoi qu'il en soit, ici, vous êtes guidé par votre intuition. Il y a quelque chose de toute façon qui vous permet de maintenir votre objectif et vous allez de toute façon récolter ce pourquoi vous travaillez. Donc, courage, amis, signe d'air. Continuez comme vous faites. Vous êtes vraiment bien parti. Vous êtes sur une belle dynamique au niveau professionnel. Et j'ai l'impression que c'est pas que tout vous réussit, mais presque. Vous êtes dans cette dynamique qui fait que de toute façon, vous enclenchez des processus qui vous permettent d'ouvrir des portes, d'attraper, de saisir des opportunités et même de les créer. Donc vraiment, bravo, amis signe d'air, continuez ainsi, vos efforts vont payer. Sont payants même pour certains déjà. Très belle guidance professionnelle. Hein. Allez, on y va pour ceux qui le souhaitent. Domaine sentimental.
Allez, c'est parti. C'est rigolo parce qu'on retrouve un petit peu ce qu'on a vu pour la guidance générale. On a vu qu'effectivement c'était un week-end où on allait trouver des solutions pour se sentir quand même bien, pour retrouver du bien-être. Eh bien, au niveau sentimental, ça marche de la même façon. Vous allez trouver des solutions pour patienter sur ce qui vous taraude un peu, mais qui ne concerne pas votre vie, je dirais, sentimentale, votre vie sociale, votre vie affective. Des problèmes extérieurs à cela, eh bien, vous allez tout simplement ici mettre en place des stratégies pour vous libérer l'esprit et pouvoir trouver du bien-être et de la stabilité avec les gens que vous aimez. En gros, vous laissez vos soucis au placard et vous profitez des gens que vous aimez. Attention toutefois à quelques sentiments de jalousie, de méfiance, quelque chose qui pourrait venir perturber quand même un petit peu votre week-end. J'ai l'impression que cet équilibre, il est là. Cette stabilité, elle est là aussi. C'est tout à fait possible. Mais attention, parce qu'il y a peut-être dans votre week-end des moments où il pourrait y avoir quelques tensions malgré tout. Des tensions... oui, quelques tensions qui pourraient venir finalement perturber cet équilibre. Mais j'ai l'impression que de toute façon, on vous dit que tout est une question de choix et de décision. Que vous pouvez effectivement ici vous remettre en question aussi pour vous permettre de profiter de cette possibilité de vous sentir bien avec les gens que vous aimez. Et oui, parce que il y a cette possibilité, elle est là. Mais attention, j'ai l'impression que ce que vous vivez malgré tout et qui vous prend un peu la tête en ce moment, amis signes d'air, pourrait effectivement créer quelques tensions, créer quelques jalousies aussi. Peut-être qu'on pourrait vous reprocher de ne pas être totalement disponible. Peut-être qu'on voudrait vous dire, bah oui, mais bon, tu pourrais un petit peu t'occuper de moi. Il y a cette notion-là. J'ai l'impression qu'on vous invite, signe d'air, à être quand même attentif aux personnes qui vous aiment et qui manifestement attendent ce week-end pour pouvoir profiter de vous. Donc, soyez quand même dans cette écoute de l'autre, dans l'écoute de vous-même, bien sûr, parce que vous avez besoin de ce bien-être, vous avez besoin de ce temps de repos, mais il ne se fera pas non plus s'il y a des tensions autour de vous. Donc, soyez attentifs également à votre entourage qui peut de toute façon être là pour vous aider et vous soutenir. Donc, il y a quelque chose ici qui peut effectivement être un peu tendu par moment, mais on vous dit aussi que vous pouvez prendre la bonne décision pour maintenir une stabilité et un équilibre avec les gens que vous aimez. Voilà pour vous, amis signes d'air. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à bientôt.